Créer un effet transpersion en 3D dans Adobe Illustrator est plus facile qu'un jeu d'enfant. Chers futurs experts graphistes, vous allez bien, j'espère. Le principe ici, c'est de donner l'impression de voir ce qui se trouve de l'autre côté de l'image à travers un trou sur notre personnage. Alors, sans plus tarder, passons droit au but. Dans le logiciel Adobe Illustrator, créez un plan de travail de votre choix. Revenez maintenant dans le document qui contient vos images. Prendre l'image, l'arrière-plan d'abord en premier lieu, on va positionner correctement dans notre plan de travail. Voilà, une fois l'arrière-plan bien positionné, nous allons maintenant récupérer le personnage. Tout simplement, on clique puis on glisse dans le logiciel Adobe Illustrator. On va régler notre personnage. On étire comme ceci. Voilà. Nous avons maintenant notre personnage. Une fois les images importées dans Adobe Illustrator, nous allons dessiner notre effet. On prend l'outil plume, on va cliquer là tout simplement, tac. On dessine selon la forme du visage. Voilà, comme ceci. Comme ça. Voilà, selon la forme du visage, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Voilà. Une fois que nous l'avons dessiné, on va sélectionner tout, prendre l'outil, sélection directe. On va venir arrondir légèrement à ce niveau comme ça. Voilà. Une fois que nous avons arrondi, pour ne pas trop être dérangé sur nos images importées, nous devons les verrouiller. Donc, c'est rend tout simplement dans le panneau calque. Si vous n'avez pas le panneau calque, vous pouvez cliquer sur fenêtre, ensuite chercher calque, calque, oui, cocher, ou encore appuyer la touche F7 de votre clavier, ça va afficher le panneau calque. Maintenant, on va développer le panneau comme ceci et verrouiller les images. On va cliquer la tac, verrouiller l'arrière-plan. Une fois la tac, on verrouille également l'image. Là, nous sommes libres de travailler comme nous voulons. Maintenant, ce qui reste à faire, on va copier, édition, copier, édition, coller devant. Non, édition, coller devant. Là, ça colle sur place. On va réduire maintenant notre, voilà, on réduit comme ceci. On règle d'un côté pour orienter le sens de notre effet de transpersion. Voilà, comme ceci. On l'agrandit encore légèrement comme ça. On va bien le positionner. Voilà. Une fois que nous avons ceci, on va maintenant choisir l'outil trait. On va tracer là. Tac. Également, on trace aussi comme ceci. Voilà. Donc on oriente le sens de notre effet de transpersion. On peut également prendre l'outil plumet pour faire des choses un peu plus professionnelles. Voilà, comme ça. Tracer les traits qui suivent le visage. Donc on prend l'outil plume ici. On va cliquer là. On coupe le tracé. Voilà. Maintenant que nous avons tracé notre 3D, on va encore ajuster légèrement ici. Comme ça, on coupe le tracé. Également ici. Comme ça, on coupe le tracé. Voilà. Maintenant, on va sélectionner l'ensemble. Quand on a sélectionné l'ensemble, il manque encore un trait à ce niveau. Voilà, cet angle. Voilà, on peut sélectionner tout avec la commande CTRL plus A ou sélectionner directement à partir de l'outil sélection. On va maintenant prendre l'outil concepteur de forme. On se rend dans le nuancier. On va choisir une couleur qui nous plaît. Je préfère ce dégradé. Je conçois d'abord la première forme là.
tac. Ensuite, je conçois les autres formes à part, comme ceci. Ici de suite, je conçois les formes. À ce niveau également, voilà. Là, nous avons déjà l'impression d'avoir un creux. On va cliquer ici, ensuite 0 contour. Une fois qu'on a fait 0 contour, la chose qui nous reste à faire maintenant, c'est décréter l'image de l'arrière-plan dans cette forme. Pour cela, on se rend dans les calques, on va déverrouiller l'image de l'arrière-plan, on sélectionne tout simplement, on va faire édition, copier, édition, coller devant. Une fois qu'on a collé, on appuie la touche Shift, ensuite on sélectionne le milieu de notre effet 3D. On va faire un clic droit, ensuite créer un masque d'écrêtage. Voilà. Une fois qu'on a créé le masque d'écrêtage, la chose à faire maintenant, on peut supprimer ce côté. Tac. Voilà, on supprime également ce morceau. Voilà. Maintenant, on a l'impression de voir à travers notre personnage. Et je pense que c'était tout pour le tutoriel. Si vous avez vraiment aimé le tutoriel, ne vous en passez pas de vous abonner, liker, partager si vous voulez participer au développement de notre communauté. Car ici, on partage les tutos pour infographie. Sans vous, nous ne sommes rien. Sans nous, vous ne pouvez également pas aussi comprendre certaines notions, certains secrets cachés derrière l'infographie. Et je vous souhaite bonne soirée, bonne journée, bon début de week-end et à la prochaine dans un autre tutoriel. Ciao, ciao.